La CENI a quasiment achevé le traitement des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle. Elle a reçu en tout les résultats de 24 777 bureaux de vote sur les 24 852 existants, soit 99,70%. Selon les résultats provisoires disponibles et non officiels de l'élection publiés par la CENI ce matin, dernier résultat avant la proclamation du résultat provisoire final, le candidat Andrade maintient sa position en tête du classement avec 55,64% des voix. Accident à responsabilité civile, cela représente la majorité des causes d'hospitalisation au cours du 24 et du 25 décembre dernier à l'hôpital Joseph Abouang à Djenabal. Le bilan des victimes d'accidents à responsabilité civile a augmenté par rapport à l'année dernière, tandis que le nombre des victimes d'intoxication alimentaire a diminué. Les élections en République démocratique du Congo seront reportées dans 3 villes. 1 million d'électeurs sont concernés. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, la CENI a quasiment achevé le traitement des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle. Elle a reçu en tout les résultats de 24 777 bureaux de vote sur les 24 852 existants, soit 99,70%, selon les résultats provisoires disponibles et non officiels de l'élection publiée par la CENI ce matin. Dernier résultat avant la proclamation du résultat provisoire final, le candidat Andrade maintient sa position en tête du classement avec 55,64% des voix et le candidat Marc Ravalman, quant à lui, est à 44,36%. Pour l'instant, les partisans du candidat numéro 25 poursuivent les confrontations des procès-verbaux et pour rappel, la CENI a prévu de proclamer le résultat provisoire final demain à 16h. Et la population attend la proclamation du résultat provisoire final de l'élection présidentielle par la CENI. Demain, dans l'après-midi et 9 jours après cela, la HCC devrait publier le résultat officiel. Reportage de Feyzo Rafal. La publication du résultat provisoire final pour la Commission électorale nationale indépendante se fera demain à 16h, soit 4 jours avant la fin du délai prévu par la loi. Après cela, la Haute Cour constitutionnelle dispose de 9 jours pour proclamer le résultat officiel de ce deuxième tour de l'élection présidentielle après avoir traité les résultats provenant de la CENI. Ainsi, la HCC pourrait publier les résultats officiels de l'élection présidentielle vers le 5 janvier 2019. Si selon la loi, cette institution dispose jusqu'au 9 janvier, pour rappel, toutes les plaintes concernant cette élection seront reçues par la HCC à partir de 2 jours après l'annonce du résultat provisoire final par la CENI. La passation de pouvoir entre le chef d'État sortant et le nouveau président de la République se fera à partir du 25 janvier prochain. Mais également, dans l'actualité de ce jour, la HCC a déclaré que les dispositions de l'ordonnance numéro 2018-001 portant loi de finances pour 2019 sont conformes à la Constitution, un jugement annoncé à travers une décision publiée le 24 décembre dernier. Reportage de Ange Garçon. Les dispositions de l'ordonnance numéro 2018-001 portant loi de finances pour 2019 sont conformes à la Constitution et peuvent faire l'objet d'une promulgation d'après la décision numéro 33 HCC-D3 du 24 décembre 2018 publiée par la Haute Cour constitutionnelle. Dans cette décision, la HCC a déclaré que la promulgation de l'ordonnance portant sur la loi de finances de 2019 par le président de la République par intérim et les amendements effectués par les parlementaires sont conformes à la Constitution de la 4e République. Ces déclarations effacent les doutes de la population concernant les déclarations du vice-président de l'Assemblée nationale d'Intran, Freddy Maazouassi, ce dernier qui a déclaré que la publication de l'ordonnance portant sur cette loi de finances par le chef d'État par intérim n'était pas conforme à la Constitution. Le gouvernement peut ainsi poursuivre sa tâche en attendant la promulgation de la loi de finances 2019.
Et comme nous l'avons annoncé dans les titres accidents à responsabilité civile, cela représente la majorité des causes d'hospitalisation au cours du 24 et du 25 décembre dernier à l'hôpital Joseph Ravouin Guendje-Naval. Le bilan des victimes d'accidents à responsabilité civile a augmenté par rapport à l'année dernière, tandis que le nombre de victimes d'intoxication alimentaire a diminué. Reportage. Cette année, les accidents à responsabilité civile sont les principaux cas d'hospitalisation notés à l'HJRA au cours du 24 et du 25 décembre. Une augmentation du nombre de victimes a été observée comparée à l'année dernière. En tout, 249 personnes ont été admises au sein de l'urgence chirurgicale et 27 personnes ont été prises en charge par le service de réanimation. La plupart d'entre eux ont été victimes d'accidents civils ou d'accidents de circulation. Les tentatives de suicide ont diminué cette année. Cependant, les hospitalisations dues à des accidents à responsabilité civile ont augmenté. Voici le bilan des personnes hospitalisées au service des urgences. Accidents à responsabilité civile 91, accidents de la circulation 45, accidents de travail 2, accidents domestiques 30. Voici le bilan des personnes hospitalisées au service de la réanimation. Hospitalisation due à l'alcool 10, hospitalisation due à une tentative de suicide 2, hospitalisation due à une intoxication alimentaire 3. Le nombre de personnes hospitalisées à cause d'une intoxication alimentaire a diminué selon les explications. Cette année, le nombre de victimes d'intoxication alimentaire a fortement diminué. Personne n'est décédé après son admission à l'hôpital selon les explications. Toutefois, on a compté 4 cadavres en dépôt. Et actualité sociale également, il y a actuellement un important laisser-aller à la station du Fass-Sainte-Carine, outre les hausses des frais de transport de 10 à 20%. Depuis la période des fêtes, les termes des cahiers de charges ne sont également pas respectés. Reportage de Yves Richard. En cette période de fête, les coopératives de transport nationaux et régionaux partant de la station Fass-Sainte-Carine à Fancamban leur semble. Outre la hausse des tarifs de transport de 10 à 20% notés, de nombreux termes des cahiers de charges ne sont également pas respectés, d'après le résultat des investigations effectuées. Nous avons augmenté le frais de transport parce que moi, par exemple, je viens de Wangainjan et je n'ai transporté que 3 personnes pour venir ici. Et ce que j'ai gagné, j'ai dû le dépenser en gasoil. Tous ces véhicules que vous voyez font du 5 par rangée alors que selon le règlement, il devrait y avoir 4 personnes par rangée. Ici, personne ne suit les règles. Si nous devions le faire, tout le monde serait pauvre. Les usagers se plaignent de la situation. À part la soudaine augmentation des tarifs, il est également difficile de trouver des véhicules. Les véhicules de transport de cette station ont pour la plupart été réservés. Nous avons cherché un véhicule allant jusqu'à Wangainjan depuis 2 jours. Nous n'avons pu en trouver qu'aujourd'hui. Nous pensions que les frais de transport étaient à 40 000 ariars alors que depuis la période de fête, le tarif a augmenté à 50 000 ariars. Et les intermédiaires prennent 5 000 ariars en plus. D'autre part, nous avons cherché un véhicule depuis 4 jours déjà. C'est vraiment difficile d'en trouver. Le contrôle de la hausse du prix du carburant, c'est la solution pour maîtriser l'augmentation du tarif de transport selon les transporteurs. D'autre part, l'agence des transports terrestres devrait prendre des mesures par rapport aux hausses des tarifs de transport non réglementaires selon les usagers. D'ailleurs, les coopératives de la station Fass-Sainte-Carine ont déjà convenu un tarif. Les voyageurs réclament le respect des termes des cahiers de charges et le renforcement des contrôles au départ pour éviter les accidents. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Les élections en RDC seront reportées dans 3 villes. 1 million d'électeurs seront concernés. Reportage de France 24. Donc qui ne voteront pas pour l'élection présidentielle en RDC. Beni et Butembo, d'abord à l'est de la République démocratique du Congo, la commission électorale a annoncé que la situation sanitaire déjà avec l'épidémie d'Ebola qui sévit depuis le mois d'août, mais également sécuritaire avec
plusieurs groupes armés, dont les ADF, qui font de nombreux massacres depuis maintenant 2 ans. Également, dans l'ouest de la RDC, la ville de Yumbi, où un conflit ethnique a fait une centaine de morts depuis la semaine passée. 3 villes, donc, qui ne voteront pas pour l'élection présidentielle, des votes qui ne seront pas comptabilisés, puisque les résultats définitifs de l'élection présidentielle seront annoncés en début janvier 2019. Et ces villes-là voteront en mars 2019, donc pour les législatives, mais pas pour la présidentielle. Thomas, comment est-ce qu'on réagit à cette nouvelle annonce de la CENI sur place ? Déjà, la conférence épiscopale du Congo, l'Église catholique, a annoncé que cette décision était grave. Ensuite, un autre candidat à la présidentielle, Théodore Ngoy, a déclaré que cette décision de la commission électorale était illégale. Martin Fayoulou, autre opposant à Emmanuel Ramazani Chadari, me confiait il y a quelques minutes au téléphone que ça n'était pas normal et que tout le pays devait voter pour l'élection présidentielle. Pas de réaction encore du côté de la majorité, mais ce qui fait réagir de nombreuses personnes, c'est le fait que la commission électorale n'a jamais dit que l'épidémie d'Ebola ou la présence des groupes armés à l'Est pouvait constituer une menace pour le processus électoral. Alors pourquoi annoncer ce report dans ces villes-là à quelques jours du scrutin? C'est la question que de nombreuses personnes se posent à Kinshasa et en RDC, d'autant plus qu'il s'agit de plus d'1 million de personnes qui ne pourront donc pas voter. Et 24 ans après l'assassinat de l'ancien président rwandais, la France a rendu une ordonnance de non-lieu et les proches de Paul Kagame étaient inquiétés. Reportage de France 24. 6 avril 1994, l'avion du président Hutu Juvenal Habyarimana est abattu en phase d'atterrissage à Kigali. C'est l'élément déclencheur du génocide au Rwanda. 800 000 personnes, en majorité Tutsis, sont tuées en 100 jours. Comme l'équipage du Falcon 50 présidentiel et français, Paris ouvre une enquête en 1998. L'accusation contre le Front patriotique rwandais, le parti de l'actuel président Tutsi Paul Kagame, vient du juge Jean-Louis Bruguière. En 2006, il émet des mandats d'arrêt contre 9 membres du FPR. Son enquête entraîne la rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali. Mais en 2012, son successeur, le juge Marc Trévidic, infirme cette thèse. Contrairement à Jean-Louis Bruguière, il se rend au Rwanda sur les lieux du crash avec une équipe d'experts. Son rapport affirme que la zone de tir la plus probable du missile balistique est le camp de Kanombe tenu par l'armée loyale au président Hutu. L'ambassadeur du Rwanda en France se félicite alors de cette conclusion. Parce que ça fait 17 ans que nous attendons une telle nouvelle. Ça fait 17 ans, reconnaissons-le, où il y a eu tellement de suspicions, de manipulations, d'incriminations, de campagnes destinées à déstabiliser le gouvernement, on ne le dira jamais assez. Donc cette nouvelle nous soulage. Close une première fois, les investigations sont relancées en 2016. Elles sont définitivement bouclées en décembre 2017. Et le 10 octobre dernier, le parquet de Paris demande l'abandon des poursuites contre les proches du président Kagame, faute de charges suffisantes contre eux. Les 2 juges d'instruction actuellement chargés de l'enquête, Jean-Marc Herbeau et Nathalie Pou, ont donc suivi ces réquisitions. Selon une source judiciaire, ils ont rendu une ordonnance de non-lieu qui écarte donc la perspective d'un procès. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La CENI a quasiment achevé le traitement des résultats du 2e tour de l'élection présidentielle. Elle a reçu en tout les résultats de 24 777 bureaux de vote. Et selon ces derniers résultats, le candidat Andradzuil maintient sa position en tête du classement avec 55,64% des voix. Et accident à responsabilité civile, cela représente la majorité des causes d'hospitalisation au cours du 24 et 25 décembre dernier à l'hôpital Joseph Raving à Genaval. Et les élections en RDC seront reportées dans 3 villes et 1 million d'électeurs seront touchés par ce report. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.